Voilà, ça fait l'équilibre. C'est ça. Toujours une question d'équilibre. Exactement. Bon, en tout cas, Kennedy, elle est là, parce que bon, cette semaine, on salue quand même l'animatrice Betty qui a fait quand même à la promo de Kennedy cette semaine. Salut Betty, l'animatrice de Créer les Femmes en tout cas. Coucou à Betty, elle est pas avec nous, c'est ça? Non, Elle est pas avec nous ce soir Betty, non, elle est pas avec nous ce soir parce qu'elle anime du lundi au vendredi. D'ailleurs, sur Créer les Femmes et d'ailleurs, elle a fait la promo de Tesson cette semaine. Chez la radio. Ah, j'ai manqué ça. Fallait me dire. Fallait signaler. Mais non, t'inquiète pas. Il y a Jenny qui va chanter pour toi également ce soir. Ah oui, bah j'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte. Voilà. Bon, ben, ciao, bonne soirée à tous. Ah bah non, tu restes avec nous, t'es là, tu pars pas, hein, pas maintenant. Trop tard. Non, là, tu restes trop tard pour bien faire. Exactement. Exactement les amis. Dans un instant, parce qu'on a eu quand même un petit retard au niveau du programme et c'est bon, c'est parti pour le direct télé. Soyez les bienvenus les amis en direct sur Télé Créole les amis avec Jenny. Comment elle est Jenny? Ça va, elle est bien? C'est toujours la même. Toujours donc la ça même. va. Toujours la même. Bon, parce toujours on avait démarré en radio. Kennedy qui nous a rejoint également. Salut Kennedy. Salut tout le monde. Bon, ça va? Il est bien? Bah écoute, ça va, il est bien Kennedy. Ah bah oui, elle est bien Kennedy. Kennedy. Ouais, alors attends, il fait un peu plus frais ici que chez vous, mais ça va, on est bien quand même. On a du soleil en ce moment, donc c'est cool. Ah bah, ça réchauffe un peu. Nous aussi, on a chaud là. On t'en envoie plein de soleil. J'aimerais bien avoir chaud comme vous, hein. Mais bon. Bien. Je t'en envoie. Merci, je prends. Alors, moi, ce que je propose d'ailleurs, parce qu'on a quand même du retard sur le programme de ce soir, on avait fait un petit reportage justement avec la mission locale. D'ailleurs, on balance le petit reportage et on vient juste après avec l'interview de Kennedy ce soir. D'accord? Ça dure 10 minutes. Voilà, le temps que, justement, Jenny qui va dévoiler son talent de chanteuse hors antenne, hein. Ah, j'ai hâte. Voilà. On est là pour ça. Voilà. En profite, hein, Jenny. C'est en VIP ce soir. T'es en VIP. T'es en VIP ce soir. Je suis en VIP ce soir. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. J'ai pas la pression du tout. Vraiment pas, aucun moment. Et là, tu restes là, tu pars pas, hein, on te garde avec nous. Oui, c'est ça. Je reste. Faut rester Jenny, hein, s'il vous plaît, venez m'aider, les auditeurs. Oui, venez les gens, venez aider Jenny, s'il vous plaît. Venez seulement. Allez, on balance le reportage, je reviens juste après pour l'interview de Kennedy. Allez, à tout de suite. C'est parti. associé à la grossesse et à la naissance du bébé. Donc le symbole arbre de vie est très recherché par les futurs parents. Donc l'idée de Kenji, en fait au lieu de prendre une ligne, un fil et de mettre toutes les photos dessus, on va utiliser les arbres qui sont de la cour. Tant de vies que vous avez surmontées, tant de vies que vous avez tirées, tant de forces sont écrasées, vous êtes souffrance, j'ai pas vu ton passé. Malgré tout ça, les femmes sous côté, la vérité c'est qu'elles sont banalisées. Tant de souffrance que t'as affronté, tant de mal que t'as abandonné. Vous êtes dans le présent et pas dans le passé. La force sont enrapées, elles sont lourdes, elles sont blanches, elles sont petites, elles sont grandes, elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont fortes, elles sont belles, comme les anges du ciel. Il est temps de vous remercier pour votre mental, votre intégrité. Vous mettez dans la lumière quand on est en arrière pour toutes ces femmes qui ont souffert. Vous charbonnez malgré la douleur, malgré le problème, vous vous levez. Vous avez du temps de le sablier, même dans la haine, vous restez fidèles. Pour le bien, vous affrontez le mal, pour le mal, vous affrontez le monde. Vous avez du temps de le sablier, même dans la haine, vous
restez fidèles. Pour le bien, vous affrontez le mal. Pour notre bien, vous affrontez le monde. Une seule pensée, vous changez la donne. Vous tenez votre amour à ceux qui envolent tous les problèmes qu'une a traversé. Tellement de souffrance, tellement de sacrifices. Vous tenez debout malgré tous les chutes. La flamme d'une mère est grand comme la nuit. Le cœur d'une femme est grand comme la vie. 433, le débat qu'emporte. Bonjour tout le monde. Et d'ores et déjà, merci pour votre participation. Merci pour votre présence. Dans un premier temps, je vais donc me présenter. Mes collègues vont se présenter. Présenter brièvement la situation. Je vais vous laisser place à notre fameux jour, donc le 8 mars, qui est la journée des droits de la femme. On va donc, je vais donc vous donner des portraits, vous allez faire la lecture et en débattre. Et mes collègues qui sont là vont présenter plusieurs scénettes. Et à l'issue de ces scénettes, il y aura donc des débats auxquels vous allez, je compte sur vous donc pour participer, pour poser vos différentes questions et bien entendu débattre pour nos droits en cette journée de la femme qui est le 8 mars. On va vous distribuer des portraits. Vous allez lire et faire passer un petit peu. D'accord? Alors, on a fait des portraits des femmes qui ont marqué l'histoire, que ce soit l'histoire de la Réunion ou ailleurs. On va en débattre. Cette fille, oui, qui est la reine du Grand Reine, elle remporte de nombreux podiums en trail, du coup, dans les années 1995, 2002, 2007, 2008, 2010. Tout sous-sol. Tout ce temps-là, vous la poêle le droit, mes droits. C'est quoi le problème, vous? Nous sommes tenus. Vous la poêle le droit, mes rouges à lèvres. Vous la poêle le droit, monsieur les talons. Vous demande à moi de vous. Vous la poêle le droit, lui donne pas le droit. Est-ce que vous comprenez ça? Arrête, vas-y, retourne-nous là. Quel voisin n'a pas les autres. Ou la poêle le droit fait rien. Ou la poêle le droit rien sans mon amour. Vous comprenez, femme? Vous comprenez pas? L'homme qui rabaisse la femme. Qui décide pour la femme, oui. Qui décide pour la femme. Rabaisse la femme, oui. La femme, elle a peur, la femme est rabaissée, elle est humiliée. Il ne doit rien décider finalement, ni comment s'habiller, ni comment boire, ni comment elle va sentir. Depuis 1944, ils ne peut aller voter. C'est un droit que nous avons pu avoir et il faut prendre carte d'identité de partir. Puis disent que la femme peut tomber enceinte à tous les Exactement. Le droit d'être protégée par la loi. Elle a le droit d'avoir un téléphone grave danger. Elle a le droit d'avoir une protection, une mesure de protection. Hein? Donc ces femmes-là, aujourd'hui en 2022, elles ont le droit d'être... C'est notre dépliant Femmes Solidaires. Je voulais quand même résumer que le 8 mars, c'est une journée, bien sûr, des droits de la femme. Hein, c'est une journée c'est une journée pour fêter les victoires. C'est pas une journée pour fêter les acquis. Hein? C'est une journée aussi pour se faire entendre les revendications des femmes. C'est une journée aussi pour améliorer la situation des femmes. Par rapport au métier, la femme doit avoir le même salaire que l'homme. Les femmes peuvent s'habiller comme elles le veulent. Les femmes peuvent marcher dans la rue sans se faire siffler. La femme est essentiellement une combattante, car elle vous a mis au monde. Elle s'est mise en danger pour vous mettre au monde. Ma maman, malgré tout, elle a confiance en elle. Malgré une petite partie de sa vie, elle a été en dépression. Elle ne s'assumait plus. Aujourd'hui, elle a repris confiance en elle. Donc, pour vous dire, chaque femme doit avoir son courage. La seule personne qui m'a montré son courage, c'est ma marraine, car malgré sa maladie, elle a été toujours souriante. Aucune femme ne doit subir des violences conjugales, car l'homme ne pense pas à sa mère. Il ne pense pas qu'il a des femmes qui l'entourent. Il faut qu'il pense que si c'était sa mère qui se faisait taper. La violence contre la femme ne doit pas exister dans ce monde. Mariage. M comme magnifique, A comme adorable, R comme radieuse, I comme inoubliable, A comme argent, G comme généreuse,
E comme exceptionnel. Une femme a une force et le courage de faire face à cette pression sociale, de discrimination et de violence. Les femmes sont fabuleuses à leur étoffe et à leur courage. Elles ont la force de donner la vie, de soutenir leur famille, apporter de l'espoir dans les moments difficiles. Elle sera toujours là, dans la joie de te donner de la gentillesse, de te faire sourire et de ne pas t'abandonner. Nous voulons faire face aux préjugés et aux stéréotypes des métiers dits masculins et dits féminins. Nous faisons face aux préjugés envers la communauté LGBTQIA+. Nous avons choisi de valoriser les portraits de jeunes souhaitant participer à la lutte féministe par le biais d'une exposition photo, comme vous pouvez le voir ici, et dans la cour également. Nous remercions la mission locale Est pour leur partenariat ainsi que tous les acteurs jeunes de la mission locale. Ce type d'action nous permet de valoriser les compétences que nous devons acquérir durant notre formation. Nous remercions aussi M. le Président et la communauté éducative du lycée polyvalent Nelson Mandela qui nous ont permis de réaliser ce projet. Cela nous permet de travailler autrement. Rendez-vous bientôt dans le cadre du chef-d'œuvre pour d'autres projets. Merci à tous. Au nom de la BIP, Brigade de l'inclusion positive, remercier donc les jeunes qui ont fabriqué les cadres et les chevalets. Donc Emma, Gaël, Oubidi, Stéphane, Suleiman, Sortan, voilà. Donc c'est eux donc, qui ont donné toute leur volonté. Pendant une semaine, ils étaient désenchaînés, bénévolement, bien sûr, pour fabriquer sous la houlette de l'encadrement, donc Pascal Robert. Voilà. Merci à vous. Je ferai l'honneur à une de jeunes qui fait le ruban et qui nous fait cette belle exposition. Je vous dis merci pour votre participation à tous et nous espérons que la collaboration entre la mission locale et le lycée Mandela et d'autres lycées aussi de la territoire Est poursuivront et que nous ferons de belles actions, non pas seulement pour célébrer les femmes, mais pour célébrer aussi la jeunesse, pour célébrer l'éducation. Merci. Elles sont un requin à tout faire trembler. Je connais des femmes qui sont calibrées à avoir de la force sans être à l'armée. Elles sont noires, elles sont blanches, elles sont petites, elles sont grandes, elles sont jeunes, elles sont vieilles, elles sont fortes, elles sont belles comme les anges du ciel. Il est temps de vous remercier pour votre mental, votre scénariste. Vous mettez de la lumière quand il y en a. Et pour toutes ces femmes qui ont souffert, vous charbonnez malgré la douleur, malgré les problèmes, vous relevez. Vous avez du temps dans le sablier, même dans la haine, vous restez fidèle. Pour le bien, vous affrontez le mal. Pour le bien, vous affrontez le monde. Une seule pensée, vous changez la donne. Vous donnez votre amour à ceux qui en veulent. Tous les problèmes que t'as traversés, tellement tu crois, tellement de sacrifices. Vous tenez debout malgré tous les chutes. La flamme d'une mère éclaire même la nuit. Le cœur d'une femme est grand comme la vie. Une seule pensée, elle le fait native. Elles sont redoutables, ce sont ses qualités. J'aime bien votre ténacité, à ne rien lâcher, faut nous guider. Il y aura toujours une femme, mais mauvais pas, elle veut nous avertir. Sixième sens, c'est mon Dieu qui l'a mis des tonnes de problèmes pour rester solide. Pour garder la vie comme un grand défi, les yeux de Dieu, les yeux du Seigneur. Elle est dévouée à faire des grandes choses. Nous pousser, on fait des fautes, aucune limite, ça fait preuve de force. 3 de départ contre force, la 433 de départ contre force. Sur ta radio, mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM ce soir, Télé Créole les amis, avec nos invités de ce soir, enfin nos invités, non c'est avec Jenny et Kennedy, ça va toujours? Ça va toujours, mais la musique est un peu forte. Ouais.
Ah bon, oui, là c'est confirme. bon, là c'est bon, là c'est cool. Voilà. Ah, Ouais. laisse-nous vivre en paix, hein. Laisse-nous vivre en paix, en paix, voyons. Et Moi, on avec disait, ma on est musique. que des I, là. On est que des I, là. Ah oui, c'est On ça. est que des I. Oui, Kennedy, Jenny et Danny. Ah, c'est bien ça. Voilà. Exact. Que demande le peuple. Voilà, à l'instant, c'était le reportage justement donc qu'elle a été fait avec Harold et la mission locale S d'ailleurs. On salue quand même Sabrina également avec toutes les équipes, tous les élèves également de lycée Nelson Mandela du côté de Bras-Fusil. Bon, Jenny avait préparé quand même une petite rubrique pour ce soir, mais nous va en remettre ça un petit peu plus tard. Si dérange pas. Ben oui, évidemment. Ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Côté, à ce qui paraît, elle a dit faut quoi toujours. Ben, ma courir, ma cour fort. Par contre, j'ai du mal à vous suivre, moi. Hein. Je comprends pas votre créole. Là. Oui, bon. Sinon, je me mets à pardon. parler créole guadeloupéen, si vous voulez. Hein. Et... Ah oui, non. Alors, je vais courir très très fort, en fait, comme je te dis, et vu que je n'ai pas le temps de faire ma rubrique sur laquelle j'ai travaillé dur, et ben je vais courir fort. Et lui, en fait, il faisait référence à ta chanson en disant, il faudra que je Ah oui, cours. j'ai compris. Ça, j'ai ça. Ça, t'as compris. Ouais, non, c'est moi qui. D'accord. Excuse-moi. il faut- Donc oui, voilà. C'est. En gros, je vais courir très très fort. Il faut savoir. Pour la prochaine émission. Il faut, cours, c'est bon pour le cardio. il faut savoir Kennedy C'est que ça. j'aime bien faire les jeux de mots avec les titres d'artistes. Je vois ça. Voilà. Jenny, je te laisse justement pour le Zoom à Zoom. T'allais... Oui. Oui. C'est bon, t'as pu Zoom à échanger. Zoom. T'as pu échanger avec Kennedy en Allons. antenne là. Je vois que c'est bien. C'était bien. Oui. C'était bien rigolo. C'était bien parti. C'était bien, c'était fort agréable. Oui. Et du Je coup, le là, dis. Voilà. il faut dévoiler Et ben tout ça du en coup là direct. maintenant, Oui. il faut que c'est quoi? Il faut aller dévoiler tout en direct. Dévoiler tout quoi. Non, faut pas tout dévoiler. Faut dévoiler la musique. Là, il dévoile pas autre chose là. Oui, bah il faut de temps en temps il faut dévoiler à deux doigts aussi de temps en temps. Hein. S'il te plaît, Jenny, arrête. Hein. Non. Temps mort. À deux doigts. Bon. Allez, vas-y. Je vais mettre Dany d'un côté et je vais t'expliquer, Kennedy. Donc, le petit jeu qu'on a l'habitude de faire dans l'émission, ça s'appelle le Zoom à Zoom. Le Zoom à Zoom, c'est 10 questions auxquelles il faut que tu répondes du tac au tac sans réfléchir. J'ai combien de jokers? À l'infini, j'ai envie de de- dire, mais de- bon, si tu non. dis question. Deux jokers comme c'est deux doigts. À deux doigts, c'est à deux jokers. Hein. Voilà, les deux jokers à deux doigts. Et moi, je suis à deux doigts de t'étrangler. D'ailleurs, c'est mon émission, c'est moi qui décide combien j'ai de jokers. On est d'accord? Voilà. Tout simplement. En fait, on va pas batailler pour ça. Donc, Dany, tu peux aller courir. Ok, d'accord. Alors, c'est parti. Ok, j'y vais là. C'est parti. Donc, il y a 10 questions Ouais. et spontanément. Ok, vas-y. T'es prête? Allez. Je suis prête. Alors, que regardes-tu en premier chez un homme et une femme? Les dents et les mains. Oh, chez qui les dents, chez qui les mains? Les deux. Les deux. Ah, Ouais. d'accord, ok. Mais Ok. d'ailleurs, qui t'a dit que je m'intéresse aux femmes? Non, mais c'est pas forcément le fait de s'intéresser aux femmes. Moi aussi, je regarde, il y a de très belles J'aime bien femmes. les lèvres aussi. J'aime bien les lèvres parce que j'ai pas de belles lèvres et j'aime bien admirer les jolies lèvres chez les autres. Mais les dents et les mains, c'est très joli à voir. T'as pas de jolies lèvres. Ouais, ça va. Elle a mis quand même un On m'a magnifique dit rouge pas à de lèvres. zoom sur mes lèvres. Le jeu, c'est zoom à zoom, pas zoom sur mes lèvres. Ouais, mais non, mais si, parce que là, ce que je vois, moi, ça me plaît quand même, hein. Non, mais, on dit qu'on a des vilaines lèvres quand on a Non, des j'aime vilaines bien lèvres. regarder les dents et les mains. Et les mains. Ok. Les messieurs qui se rongent les ongles, c'est pas bien. C'est pas beau. Non. Ensuite, pourquoi as-tu le plus d'indulgence? Pourquoi j'ai le plus d'indulgence pour la vie, l'expérience, l'historique. D'accord. C'est-à-dire que je m'explique, j'essaie Vas-y. de ne pas juger autrui sur qui ils sont, en fait. Mhm. Oui, tu Je ne connais pas forcément le l'histoire. passif et l'historique et l'expérience, voilà. D'accord. À quelle occasion as-tu manqué de courage?
Oh là là. À quelle occasion j'ai manqué de courage? J'en ai beaucoup dans ma vie, sans prétention aucune, vraiment. J'ai peut-être manqué de courage quand il fallait foncer dans certains contextes, en fait, que ce serait long à développer là tout de suite. J'ai reculé peut-être comme il fallait pas. D'accord. Mais c'était dans ma jeunesse. C'était quand j'avais moins de maturité qu'aujourd'hui. D'accord, ok. Bon. Eh ben, la réponse, elle ira très bien. Ensuite, qu'est-ce qui t'indigne le plus? L'injustice et le jugement. Gratuit et trop facile. Oui, bah oui, on rentre direct dans les stéréotypes, là, les fameux stéréotypes. J'adore ces stéréotypes. Ensuite, est-ce que tu aurais aimé être ton propre enfant? Oula, mais comment je lui aurais donné des fessées? Tu te serais donné des fessées à toi toute seule? Je me serais donné de belles gifles même si c'est puni aujourd'hui par la loi. Moi, quand j'étais jeune, on giflait et c'était pas grave. Ouais, si, j'aimerais bien être mon propre enfant. Ouais, y a pas de souci. C'est pas un enfant difficile, c'est un enfant qui mérite, qui devrait juste prendre un petit peu de tape dans les fesses pour avancer, justement éviter de manquer de courage, comme on en a parlé tout à l'heure. Oh, c'est mignon quand même. Ouais. C'est mignon. De quoi es-tu inconsolable? Je suis inconsolable. Là, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond là, parce que ce serait l'injustice, tu vois. Je vais me répéter en fait. La méchanceté gratuite. Ouais, c'est l'humiliation peut-être. Ouais, surtout la méchanceté gratuite. Ouais, d'accord, vraiment. ok. Qu'as-tu osé de plus fou dans ta vie? Changer de vie totalement. Dire stop. Sans savoir où forcément j'allais après. D'accord. T'as carrément tout laissé. Du jour au lendemain, je dis je démissionne, j'arrête, stop. Je m'en vais. Au revoir. Et voilà, sans avoir forcément évalué le risque et le danger qui pourrait suivre après ça. Mais voilà, quand on arrive dans l'excès, je peux facilement dire stop et passer à autre chose sans réfléchir forcément. Mais après, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. Donc en fait, ça m'a toujours servi de faire ça. Mais c'est le genre de truc que je peux faire, facilement. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu le fais vraiment instinctivement, en fait. Tout à fait. C'est bizarre. Je retrouve ma petite voix en fait qui me dit stop, on arrête là. Même si j'ai pas calculé forcément ce qui pourrait en suivre. Ouais, non mais c'est waouh, beaucoup de courage là-dedans, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. C'est waouh. Alors, que ferais-tu si tu étais un homme le temps d'une journée? C'est-à-dire, tu peux préciser un petit peu, développer? Imaginons que tu sois dans le corps d'un homme, celui de ton choix que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais de ta journée? Qu'est-ce que tu chercheras à comprendre chez l'homme, dans son comportement, dans ses amitiés, dans une journée complète? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce serait quoi ta curiosité par rapport à l'homme? Elle est pas facile ta question, hein. Tu parles de l'homme, tu parles pas forcément du sexe masculin, tu parles de l'homme, de l'être humain en fait. Non, je parle de l'homme masculin, de l'homme du sexe biologiquement masculin. La virilité. Du coup, j'essaierai d'être macho, moi égocentrique. J'essaierai de comprendre l'autre et j'essaierai de retourner mon cerveau. Tu sais, on a un cerveau, tu sais, je sais plus, Mars et Vénus là. Oui. Du coup, je sais plus c'est qui est chez Mars, c'est l'homme qui est chez Mars. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Me tourner vers Vénus pour comprendre en fait c'est quoi le mode de pensée, le système de pensée et de réflexion de la femme. Voilà. J'ai d'accord de faire ça. Ok. C'est normal, je pose la question à une femme, donc forcément. Ben oui, non, mais après, honnêtement, non, je ne dirais pas cela devant les enfants. Question suivante. Le mode d'amour le plus glamour à tes yeux, c'est lequel? Tu es incroyable et inspirante. Oh. Ouais. Ce serait ça. Parce que tu es belle, tu es magnifique. Enfin, c'est facile, tu vois. On est tous belles. Mais après, c'est pas la compétence en plus.
Ouais. Voilà, ce serait plus une compétence supplémentaire, une plus-value. Du coup, le mot à tes yeux qui, à l'inverse, serait un tue-l'amour. Le mot qui sera un tue-l'amour. Putain, tu m'aurais parlé de comportement, j'en aurais trouvé plein, là, d'exemples. Le mot tue-l'amour. C'est bon, Là, mort. j'utilise mon joker, en fait, parce que je vois pas. Alors, on va changer, on va dire le comportement. Le comportement. Ouais. J'en ai tellement. Je vais parler de choses un peu basiques. Hein. Ouais. Les gens qui manquent d'hygiène et de respect de l'autre, en fait, dans l'hygiène. Tu sais, tu vis avec quelqu'un et puis tu fais plus attention à l'autre et voilà. Je vais passer les détails. Ouais. Je pense que tout le monde a plus ou moins compris. Ouais. Donc du coup, il y a une question bonus parce que en vrai, j'en ai enlevé 4 ou 5 de questions puisque j'en avais tellement à poser. Donc c'est une question bonus. Tu peux les rajouter, hein, c'est pas trop grave si tu les as sous les yeux. Si je fais ça, Dani me tue et m'étripe. Donc voilà. La petite question, c'est non, du tout, vraiment pas, à aucun moment. Si tu devais te définir en un mot, ce serait lequel? En un mot? En un seul mot. En un seul mot, ça suffit pas pour me définir, en fait. Spécial. Spécial. C'est le mot qui est souvent revenu des personnes qui m'ont côtoyé, de près ou de loin. Spécial. D'accord. Je ne te connais pas, mais pour le peu que j'ai vu, moi je dirais forte. C'est vrai. Ouais. Il faut venir fouiller un peu, mais c'est possible. Avec tous les éléments que tu viens de donner, tout ce que tu viens de décrire, je me dis dommage que je puisse pas faire ma rubrique concernant le 8 mars parce que clairement, je pense que ça t'aurait parlé de beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. Donc, l'année prochaine. Oui. Je prends mon élan tout de suite pour courir pour l'année prochaine. L'année prochaine. C'est pas perdu. En tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce petit questionnaire et de t'être prêté au jeu. Et les questions sont finies, donc je te laisse l'interview avec plaisir. Sauf si Dani estime que tu as de la place encore pour les 4-5 que tu as enlevés. Parce que moi, je suis curieux. Allez, vas-y, Jenny, vas-y, balance les 5. Allez, Jenny. Mais je les ai enlevés, les enfants. Alors, dedans, je crois qu'il y en avait une qui disait comment est-ce que tu ferais pour rompre avec un homme? Donc, oh, pardon, ça me fait rire, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave du tout. Après, tu vois, est-ce que tu as un contexte à me donner? C'est pareil que tout à l'heure. Est-ce que tu as un contexte précis ou comment je fais rentre avec un homme? Mais ça dépend en fait. Ça fait combien de temps que je suis avec? Est-ce qu'on a vécu ensemble? Est-ce que ça fait plusieurs années? J'adore ton cerveau. En fait, j'adore ton cerveau. Parce que tu vois, c'est ce qu'il y a d'excellentissime. Je fais quand même une petite parenthèse. Je fais la même chose que toi. On me pose des questionnaires. Je fais, mais il manque des détails là, les gars. Ouais, à répondre. Donc, mets-moi le contexte et je te réponds. Alors, contexte, on va dire, ça fait, 2 ans que tu es avec quelqu'un, que tu vis de ton côté, que la personne, il y a des choses, tu n'en peux plus, tu es fatigué. Ok. En plus, tu lui as parlé, tu lui as dit, répété, tourné, pris des pincettes pour lui dire, ça passe pas. Ouais, comment est-ce que tu fais pour larguer? Comment est-ce que je fais pour larguer? Je le préviens. Je le préviens que je parle plus. J'ai plus rien à dire parce que j'ai assez dit. Je le laisse se fatiguer. Et le jour où il décide de partir pour essayer de venir comment on dit ça? Me titiller, tu vois. Ouais. Ah, t'as voulu me titiller? Vas-y, bouge. Au revoir. Le message n'était pas clair, j'arrête de parler. Ah ouais, au revoir. Voilà. Next. Voilà, next.
Voilà, bah après pour les autres questions, je m'en souviens plus, donc comme je les ai effacées, C'est pas grave. je suis L'année désolée. prochaine. Voilà, l'année Pour la prochaine. journée de la femme, tu mettras les questions. Bon, le rendez-vous est donné pour l'année prochaine alors. Ah oui, complètement. Bon, il y aura Jenny qui est là encore pour l'année prochaine. Oui. Ah ouais, on sera là. Bon, merci en tout cas Jenny et Kennedy. Merci Jenny, c'était rigolo. Pour le Non, mais de Zoom ce rien, soir. avec plaisir. Alors, Kennedy, est-ce qu'il y a une signification à Kennedy? Absolument pas. C'est ton prénom? Absolument pas. Pour la petite histoire, c'est juste que je côtoyais dans mon adolescence un groupe d'amis. Ils avaient tous un pseudonyme et moi, j'en avais pas. Et ma meilleure amie de l'époque a eu une illumination. Elle a trouvé un Kennedy, elle me l'a suggéré et j'ai dit j'adore. Voilà, je trouve que Kennedy, contrairement à mon vrai prénom, me colle totalement à la peau. Il y a un côté un peu masculin, féminin que j'aime beaucoup et voilà, un côté un peu fort pour rejoindre Jenny qui me correspond énormément. T'as vu Il n'y le a aucune signification. Elle-ci, ça. T'as vu le visage de Jenny quand t'as dit là? Ça s'est éliminé j'ai direct vu. quoi, tu vois. Alors, ça fait quand même enfin, ça fait longtemps quand même que tu baignes dans la musique, hein, depuis à l'âge de 6 ans. Et t'as fait ta première scène live à 6 ans. Ouais, tout à fait. Raconte-nous un petit peu cette expérience là, parce que moi aussi je suis curieux. Hein. Bah écoute, c'était à l'occasion d'un arbre de Noël au sein d'une grande banque où ma mère travaillait à l'époque et du coup il m'a été proposé de participer et forcément j'ai dit moi je veux chanter à l'occasion de cette fête et il y avait un groupe qui se produisait en live avec lequel j'ai pu me produire et chanter une chanson. Et j'ai scotché apparemment tout le monde à mon jeune âge, 6 ans, y compris le groupe en question qui m'a proposé par la suite de les suivre, de les rejoindre de temps en temps. Je vivais encore en Guadeloupe à l'époque et qui m'a proposé de venir accompagner de maman, chanter quelques chansons avec eux sur la Guadeloupe dans des hôtels, des restaurants. Donc chose que j'ai commencé à faire forcément puisque ça me plaisait et que c'était un peu toute ma vie après la scolarité, hein. Même avant, j'ai envie de dire. Avant la scolarité, c'est ce qui me bottait vraiment le plus. Et voilà, et de fil en aiguille, je suis partie avec eux, je les ai suivis, et j'ai rencontré des gens. Voilà, petit à petit, j'ai commencé à côtoyer les studios, à rencontrer des artistes de l'époque qui étaient vachement en vogue. Et voilà, donc ça a été le début en fait de cette histoire, en résumé. Et notamment donc en 1900, parce que là on remonte très très loin, en 1996. Faut pas nouer les années, hein. C'est pas bon ça. C'est bien ça, c'est bon ça. À l'époque, à certaine époque d'ailleurs, tu enregistres ton premier album, d'ailleurs qui s'intitule comment? Ouais. Ton premier album. C'était Lovance. Oui, c'est ça. C'était l'album Lovance, mais on va vite passer dessus. Direct. Voilà, c'est un album effectivement Lovance avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer, de rencontrer justement Dominique Coco pour ceux qui connaissent, Rudy Gustan pour ceux qui connaissent aussi. Et puis suite à cet album, j'ai pu effectivement être choriste de Joël Ursule, Patrick Saint-Éloi. J'ai fait pas mal de choses dans l'ombre aussi un petit peu. Voilà. Et en 2005 également, donc sur une compilation, More Love, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, j'étais aux côtés de Rokanza qui chantait à l'époque un titre qui a très bien marché. Je m'en souviens pas du nom là tout de suite, mais c'était avec Jean-Michel Rotin. Rokanza et Jean-Michel Rotin. Et puis après, j'ai encore rencontré du monde. J'ai passé des concours aussi, des concours de chant que j'ai pas mal réussi. J'allais en finale, tout ça. Bref, il y a eu pas mal d'expériences assez marquantes et touchantes. Et puis après, du coup, je te laisse dire la suite. J'adore ton cerveau, hein, Kennedy. Hein. Non, j'ai juste fait cramer, c'est tout, ça va pas plus loin. Ça... Non, mais j'ai vu qu'il lit, donc allons-y.
Continue de lire, c'est bien, Dani, c'est bien. Non, mais notamment, donc ça c'est en 2005, en 2007 également. Donc ça c'est une année que t'oublies pas. Parce que t'as eu quand même palmarès sur 2 titres. Lesquels? Dadou. Ouais, bah du coup ça a été la consécration. On va dire qu'à partir de 2007, j'ai fait la rencontre. Oui. J'ai vraiment fait, comme on dit, the rencontre avec Bruno Slam. En amont, effectivement, il y a eu le titre d'Ado sur la compilation Fan de Pays. Et c'était où j'étais j'étais en transition. J'étais justement en train de rencontrer Bruno Slam, qui finalement a vachement cru en moi à l'époque et a décidé de m'accompagner, de me propulser. Et c'est grâce à lui finalement que tout ça a commencé. Et d'ailleurs, ce titre Reviens-moi aussi, c'est un tube. Ça reste toujours un tube également aussi. Hein. Je dis ça parce que Jenny elle est fan de cette chanson d'ailleurs. N'est-ce pas, Jenny? Oui. Elle n'a pas les mots. Tiens, bon. C'est celle-ci ou c'est une autre, Jenny? J'ai un doute là. Comment? Celle-ci ou c'est une autre? Non, c'est bien. C'est bien celle-ci. C'est bien celle-ci. Elle avait même chanté en acapella la dernière fois dans le groupe, puisqu'on a un groupe nous sur la page bleue, et du coup elle a chanté en acapella. Quand j'ai dit que y a Kennedy qui vient, elle a chanté de suite. Ah bah moi je veux entendre maintenant. Balancer la perche, Jenny, je veux entendre. Fallait pas. Mon Dieu. Jenny, ça c'est la revanche du 18 décembre sur le plateau de la télé. Ah pardon, fallait pas. Jenny, je veux entendre. Allez. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais pas te couper la prochaine. Alors. Est-ce qu'elle était là quand tu n'étais rien? Est-ce qu'elle sera là encore demain? Est-ce qu'elle était là quand tu ne mangeais pas à ta faim? Est-ce qu'elle sera près de toi pour te tenir la main? Tu m'as laissé tomber, moi qui avais tout misé sur toi. Tu m'as abandonné, moi qui ne jurais que par toi. Wouh! Hey! Même, hein. Jenny, magnifique. Ah oui. Hein. Magnifique. Ah, il y a. Merci. Ah, t'as vu, hein. Bah, merci à toi. Il y aura peut-être un jeu de Kennedy avec Jenny aussi, hein, si jamais. Ah, là, j'avoue, ça envoie. T'as vu, hein. C'est gentil. C'est magnifique. Ah là là. Et je suis toute rouge, je vais aller me cacher. Non, faut pas. Non, faut pas. Au contraire. Excellent. Donc ça, merci là. T'es ému là, Jenny, c'est bien. Tu vas pleurer là. Notamment. Mais arrête. Et d'ailleurs, on veut entendre nous la partie de Kennedy sur le titre Reviens-moi sur une petite partie. Tu as dit quoi, Dani? Une petite partie de Reviens-moi en acapella. Pour moi? Ouais. Bah du coup, j'aurais repris la même que Jenny, qui peut chanter avec moi. Ah, bah oui. Est-ce qu'elle était là quand tu n'étais rien? Est-ce qu'elle sera là encore demain? Est-ce qu'elle était là quand tu mangeais pas à ta faim? Est-ce qu'elle sera près de toi pour te tenir la main? Pardon. Ah, j'adore. C'est bon, j'adore. Et ceci dit, il faut toujours aimer en créole. Hein. Ah, ça, la priorité. Le titre Aimez-moi en créole, d'ailleurs, c'était juste après le titre Reviens-moi, c'est ça? Ou Alors, pas juste après, c'est arrivé un petit peu de temps après. On a eu Mon Oasis, on a eu Reviens-moi après. Et donc, quelques années après, je crois 2-3 ans après, on a eu effectivement Aimez-moi en créole avec Entre toi et moi, l'album, du coup. Court toujours aussi.
Voilà. Ah, j'adore ce titre. Qui a été d'ailleurs un titre phare pour La Réunion parce que ça me touchait à cœur effectivement de prendre un peu tous les créoles, dont celui de La Réunion. Et dans la mémoire en créole, je dis Miamaou. Et La Réunion était hyper fière et moi aussi j'ai été hyper fière de voir que ça a touché en fait tout le public réunionnais et que jusqu'à aujourd'hui encore j'ai des retours par rapport à cette chanson et voilà, ça fait très très chaud au cœur. D'ailleurs, on va regarder le clip Aimez-moi en créole. Et puis on revient juste après. Ah oui. Voilà. En parlons alors. Bah oui. Allez, on revient juste après avec les Thierry de Kennedy et également avec Dini ce soir. Dini, juste après le rendez-vous jeu, hein, parce qu'il y a des cadeaux à gagner ce soir. Juste après. Allez, à tout de suite. Comme d'habitude. À tout de suite. À tout. En langue en moins, des mots créoles, mais
Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour sur Écrire les femmes de soirée, Écrire les amis avec Jelly et Kennedy. Ça va toujours? Oui, ça va toujours, les I. Moi, je préfère que vous disiez maman. Les I gang. Bon, en tout cas, très très belle chanson de Kennedy juste à l'instant, les amis. Et moi en créole. J'aime bien ce titre. J'aime bien. Toujours. Bon. Alors, non, parce que Jenny, elle est dans son beurre, elle. Jelly. Oui, non, mais moi je suis dans mon. Oui, complètement. Et tu parles de toutes les chansons qui sont marquées et tout, mais moi il y en a une que j'adore en plus, que tu as repris, Kennedy, et avec DJ Gyro, qui est arrivé. Ouais. The Zouk Machine. Ouais. Et quand je l'ai entendu, parce que coucher. C'est notre la pluie météo qu'a joué. Anti-vent vini caresser moi. Les ombrages vini flopper moi. En chou qui arrivé. En mer moi ça m'a quai. C'est du sugar brown, du brown sugar. C'est juste trop génial. Mon enfance, Zouk Machine. Mais oui. Elles font partie des personnes qui m'ont donné envie de chanter après Tania Sambal. Tania Sambal, c'est la queen. Faudrait que j'aille découvrir. Je connais pas. Parce que faut découvrir Tania Sambal. Ouais, j'ai recherché. Je suis sûre que tu connais ces chansons. Je suis sûre. Peut-être. Mais pas le nom, parce que c'est vrai que grandir au sein d'une famille où c'était très zouk, très cassave, tout ça, du coup, j'ai grandi dedans, en fait, tu vois, la petite réunionnaise qui grandit dans tout ce qui est, en fait, zouk, etc. Ouais. Et je pense que tu connais, Tania. Forcément, tu connais. Ça fait partie des références incontournables de la musique. Non, sûrement. Faudra que j'aille chercher, ça se trouve, je vais faire Ouais. Mais je suis sûre, tu connais. Et du coup, ça c'est lorsque vous avez fait la reprise, c'est parti d'un délire, c'est parti parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs artistes qui avaient collaboré, etc. On est venu te chercher, c'est DJ qui est venu te chercher, c'est une idée de groupe, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait en fait? C'est totalement ça, c'est que DJ Gyro est très fan de tout ce qui est musique rétro. Il fait d'ailleurs régulièrement des soirées rétro qui sont dans la continuité justement de son projet qu'il a fait à l'époque. Et forcément, il y a des artistes aussi qui l'aiment, dont je fais partie, et qu'il a voulu solliciter pour ce projet. Donc reprendre des titres phares qui ont marqué et qui marquent encore jusqu'à maintenant l'histoire de la musique. Oui, intemporel. C'est forcément avec plaisir. J'ai pas réfléchi longtemps avant de lui dire OK, quoi. Enfin, voilà. C'est normal. Ça fait partie moi-même de mes références et de toutes les musiques qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais en plus, celle-là, elle est magnifique. Enfin, je veux dire, tu as repris. Tu sais, des fois, j'aime bien écouter les anciens morceaux, mais quand on entend les reprises, tu dis mais pourquoi? C'était pas nécessaire en fait. Et là, tu l'écoutes, tu te dis mais oui. Merci. Ça passe, c'est fluide, il y en a pas trop, tout est mis en valeur. À un moment, tu montes, c'est juste sublime. Le dosage est parfait. Merci. Et parfait, sans être dénaturé. Non, franchement, voilà. Mais après, non, justement, c'est vrai qu'il est aussi du même avis que toi, dans le sens où faire une reprise pour la dénaturer, il en était hors de question déjà de base. Donc voilà, il fallait juste faire une reprise, comment dire, sans altérer, si tu veux, la version originale. Et c'était aussi un défi pour lui et pour nous tous en tant qu'artistes pour le projet. J'imagine bien, on a une identité artistique, on essaie de gérer au mieux et sans partir dans tous les sens, avec le plus grand des respects puisqu'on a grandi avec ça. Enfin voilà, c'est ça.
mais je pense, enfin, j'imagine en tout cas que ça a dû être une magnifique expérience. Totalement. Wow. Totalement. Wow. En tout cas, merci pour ça. Merci pour ce petit clin d'œil à Jairo. Alors, tout à l'heure, sans fait esprit, t'as fait. Désolé, il y a du bruit. On entend un petit peu, mais pas beaucoup. Tout à l'heure, t'avais dit 1, 2, 3. Et j'adore parce que c'est la tradition. Notamment, donc, il y a eu la sortie d'un EP qui s'intitule 3, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi? Que j'ai sorti le 3 mars. Oui. Et le 3-3, du coup, 3 titres. C'était juste pour la symbolique. Pour la numérologie. Dani, on t'a perdu. Attends 2 secondes. Voilà, là c'est bon. Non. En train de gérer la technique. Oui, voilà, c'est cool. C'est bon. Donc pour il y a eu quel titre sur cette EP? Il y a eu, pardon, excuse-moi Dani. Quel titre sur l'EP? On a eu Qu'un bémoin, on a eu Protégé, qui était un titre écrit pour ma fille. Et le 3e, tu vas m'aider. Allez, Dani. Et d'ailleurs, tu vas même la chanter a cappella. Alors là, j'adore ton cerveau Kennedy parce que. Oh mon Dieu. Qu'avais-moi, du coup, qui a été le titre phare de cette EP de 3 titres sorti le 3 mars. Voilà, ça, je m'en souviens. Oui, c'était un succès fort. Qui était dédié à ma fille. Et l'autre, voilà. Non, mais voilà. Même Dani, vous êtes dur. Mais non. Oh là là, Dani. Dani. Oui, quand même. Hein. Oh, quand même. C'est toujours cet effet papillon. Voilà, c'est ça. C'est toujours cet effet papillon. J'étais fermée dans ma scaphandre. Voilà. Alors d'ailleurs, on va parler de ce titre, l'effet papillon. Alors c'est quoi l'histoire de ce titre? Alors l'histoire du titre, l'effet papillon, je sais pas si tu connais, scientifiquement parlant, on dit qu'un battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade carrément à l'autre côté du globe. Et en fait, en gros, dans la symbolique, on va dire, c'est une histoire de karma, une histoire de ce qu'on donne, qui nous revient d'une façon ou d'une autre. Voilà, faire les bons choix, décider si on prend du recul pour s'accorder à l'autre, entendre l'autre, écouter l'autre, pour avancer ensemble ou pas. Donc dans l'effet papillon, clairement, je dis que j'aimerais que tu sois attentif à ce que je te propose, à ce que je t'invite à ce que nous fassions ensemble. Sinon, je vais devoir voler moi seule de mes propres ailes et te laisser là. C'est un signe. Alors que moi, je vais aller toucher le ciel et voir d'autres horizons. Voilà. Je sais pas si j'ai bien résumé l'histoire de cette chanson. C'est bien. Et qui a réalisé le clip? Alors c'est Armel Nkunji, avec qui j'avais l'occasion de travailler. J'ai rencontré sur le concept Femme Fatale. J'ai beaucoup aimé sa couleur, son œil artistique, son cerveau aussi artistique. Et du coup, voilà, j'ai fait appel à lui pour tourner ce clip et j'ai jamais été déçue par Armel. Et là, ça a été une belle expérience. On a voulu tester autre chose, apporter un petit peu d'effets spéciaux, tout ça. Donc voilà, c'était différent. Après, ça a été perçu de différentes façons. Il y en a qui en ont vu un côté un peu sombre visuellement, alors que c'était carrément tout le contraire finalement. Mais c'est pas grave parce que toutes les interprétations sont possibles et c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait. On propose des choses et après à chacun de se positionner et de voir voilà, de traduire en fait les images finalement et le visuel et les mots qu'on met sur les visuels qu'on propose en fonction de notre état d'esprit, de notre humeur, et ça fait partie du jeu. Ben oui, complètement. Je sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Oui, en fait. Oui, si. En gros, d'une certaine manière, ça a été traduit comme de différentes façons. De différentes façons, mais après, je veux dire, c'est de l'art.
ça reste de l'art. Donc, d'une certaine manière, si moi, ça provoque cette émotion-là, on va dire négative, hein, ou en tout cas sombre, ça le provoquera peut-être pas chez l'autre et ainsi de suite. Exactement. Mais c'est propre à une personne. On peut pas imposer de dire, ah non, mais tu trouves pas. Ben non, en fait, si moi je trouve pas, je trouve pas. Donc, oui, d'une certaine manière, l'art, ça reste de l'art et c'est subjectif, j'ai envie de dire. Alors, C'est ça, exactement. il y a un message. Merci Jenny. Il y a un message qui est arrivé sur le 0692 178 62. Bonsoir, c'est Jean-Pierre pour dire quelle est jolie la fille à droite de l'écran. Alors ça dépend. C'est laquelle? Parce qu'il y en a deux à droite de l'écran. Celle qui est en haut ou celle qui est en bas? Ou les deux peut-être. Les deux, ça nous va encore mieux. Voilà Jean-Pierre, je sais pas, bah retexte-nous hein, pour dire. Voilà. Précision du langage, Jean-Pierre, s'il te plaît. Voilà, sinon tu risques d'avoir 2 doigts. Ou ça, je sais pas. Ça, c'est notre histoire, ça ne nous regarde pas. 2 doigts, bien évidemment, pour les cadeaux, comme oui, parce que Léna, cadeau à gagner, hein? Mais oui, on a toujours les cadeaux. Oui, c'est toujours. Oui, c'est ça. On est les papas de Noël de toute l'année. Et moi, j'en ai des cadeaux ou pas? Ben oui, Dani, tu lui demandes, il t'offre une semaine à l'hôtel, à la Réunion, et tout frais payé. Attention, Jenny, tu vas avoir des problèmes, Jenny. Attention à ce que tu dis. Non, attends, je t'explique un truc. Il faut savoir que Dani, généralement, coupe l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que, enfin, non, c'est moi qui ai coupé l'herbe sous le pied parce que d'habitude, Dani dit, mais oui, aux frais de Jenny, tu viens à l'hôtel, elle paie l'avion, etc. Donc là, c'est moi en fait. J'oublie rien, attention, j'ai une mémoire bionique. Hein, Ah non, mais tant mieux, tant mieux. Donc Dani, tu as entendu, entre le fait d'apprendre l'espagnol, d'apprendre la 3e chanson de l'EP de Kennedy, il faut aussi que tu lui dises de venir et que tu lui payes tout. J'entends pas aimer. Ah oui. Ah oui, c'est pas ce que ça veut dire. J'entends rien en fait. Oui, il entend rien. Il entend pas ce que dit Papy Dani. Bon, Papy Mojo. Allez, un rappel de jeu, s'il te plaît, Jenny. Eh oui. Alors, il y a un séjour pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus au chalet Horizon Nature, plus accès au jacuzzi. Il faut envoyer le mot chalet par SMS au 8090. Ensuite, vous avez la possibilité de gagner un chèque de 100 € en découvrant le chiffre mystère compris entre 1 et 10. Pas de 200 €, mais de 100 €. 1 et 2 0. À condition de trouver en fait le chiffre mystère qui est compris entre 1 et 10. Il faut envoyer le mot cash. Donc, selon l'orthographe de Dani, K-A-S-H. Moi, sur Instagram, j'ai le chiffre magique. Voilà. Par SMS au 8090 et vous retrouvez le règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Merci. Voilà, Dani. Merci en tout cas, Jenny, pour le rappel de jeu. Comme il reste très peu de temps, on regarde le clip L'effet papillon. On revient juste après pour clôturer également l'émission, également l'interview de ce soir. C'est bon, Jenny et Kennedy? Bah, c'est parfait. Faudra juste pas oublier d'annoncer les programmes quand même pour le mois de mars et avril. Oui, on va faire ça juste après. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Si je
Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour. Ah, j'adore parce que vous l'a fait avant moi, quoi. C'est bien, c'est cool, j'ai dit. C'est bien. J'apprends. Bah vas-y, achève la suite maintenant, Jenny. Ben, en fait, tu parlais de l'effet papillon tout à l'heure et moi ça m'a interpellée parce qu'effectivement il y a un très beau papillon tatoué dans le cou, tu vois, enfin sur le cou de Kennedy. Ouais. Et moi j'avais une question à te poser à propos de tes tatouages. Est-ce qu'ils ont une signification, une histoire? Est-ce que c'est un rapport justement avec l'effet papillon ou pas du tout? Alors oui, effectivement, j'ai un peu intégré le papillon dans ma vie parce que le papillon a une symbolique très très forte d'épanouissement, de renaissance et d'envol, de construction finalement. Après, comme je te disais, au départ, j'ai été intéressée par les tatouages dès l'âge de 13 ans. À l'époque, c'était pas du tout à la mode. J'avais déjà prévenu ma mère que je serais plus tard très tatouée. Ça n'a pas changé, effectivement. C'était pas une crise d'adolescence ou quoi. C'était pas un caprice. Je sais pas, les tatouages m'ont attirée très tôt. Pas pour donc du coup, faire partie d'un clan ou quoi que ce soit. Juste, j'avais envie effectivement de marquer mon histoire et c'est ce que j'ai commencé à faire avec mon bras gauche. L'histoire n'est pas finie, mais j'ai commencé à l'écrire et il s'est passé pas mal d'embûches pour la petite histoire sur ce bras gauche où j'ai plusieurs tatoueurs en fait qui sont intervenus sur mon bras avec qui j'ai pas forcément pu finir et je me demandais pourquoi. Et vu que je suis j'ai une connexion particulière avec la spiritualité, et tout ça. Et j'ai certaines croyances qui me sont propres. Je demande pas forcément d'adhérer à ce que je crois. Voilà, moi j'y crois et ça m'appartient. Oui, bien sûr. J'ai compris avec le temps qu'en fait, j'avais pas pu finir cette histoire parce qu'elle était juste pas terminée et que j'étais encore en train de la construire et de l'expérimenter, de la vivre. Et voilà, donc mes tatouages aujourd'hui sont devenus vraiment, font partie intégrante de moi, de ma vie, de mon parcours de vie, de mes expériences, de mes joies, de mes peines, de mes tristesses, de mes réussites, de mes succès. Et tout ça, j'ai envie de le marquer petit à petit sur mon corps parce que ça fait partie de moi. Et c'est ma façon d'écrire mon histoire en fait. À côté du fait de chanter ou de partager des choses avec autrui dans la vie, c'est aussi une façon pour moi de marquer mon histoire et je partirai avec et ça m'appartiendra en fait toujours, tu vois. Donc voilà, donc sur ici ça a une histoire, ça a un sens. Le diamant ailé, le diamant pour moi ça représente l'âme. En fait c'est l'âme puisque l'âme je la compare effectivement à quelque chose de riche, à quelque chose de précieux qui est propre à chacun et avec ses ailes du coup c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est l'histoire qu'on mène chacun et donc pour moi c'est mon âme qui s'envole et qui voyage et le papillon c'est mon épanouissement, c'est ce que j'ai pu vivre depuis quelque temps, des choses que j'ai traversées aussi qui ont été difficiles et que j'ai su affronter, j'ai su me mettre des challenges, des défis que à ce jour j'ai relevés et que je continue de relever et je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de l'expérimenter, plus on relève des défis et plus on a envie en fait d'en relever encore plus. Voilà, et plus on avance et plus on se met la barre haut et puis on essaye en fait à chaque fois de se surpasser et c'est ce que je fais. Et donc c'est la symbolique du papillon pour moi, la renaissance tout le temps. Parce qu'on n'a jamais fini en fait de renaître. Mais carrément, on apprend tous les jours, tout le temps et jusqu'à la fin. Moi, j'apprends avec mon fils. Clairement, on ne devient pas parent parce qu'on a décidé de parent. J'apprends, je grandis en même temps que lui. Mais du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu suis beaucoup ton instinct et qu'on sent, tu vois. Le papillon, les ailes, tu es quelqu'un de vraiment très libre. On peut pas, ça donne la sensation vraiment qu'on peut pas t'enchaîner. C'est non, de toute façon, c'est mort. C'est même pas la peine. Alors, attention, je l'ai pas toujours été. J'ai traversé effectivement des moments où je me suis mise moi-même dans des conditions où je pouvais me faire enchaîner à un moment. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir le reconnaître, bien sûr, et pouvoir casser ses chaînes et de se dire, ok,
c'est bon, je me rends compte que je suis pas libre, que je suis enchaînée et je veux pouvoir me libérer de ça. Et voilà. Et le tout, c'est d'y parvenir. Mais de toute façon, la vie nous confronte toujours à ça, à être attaché à quelque chose et voilà. Et elle mettra toujours des épreuves pour savoir si on est capable de s'en libérer ou pas. C'est ça, c'est soit on ouvre les yeux, soit on reste dedans et on souffre. Mais je pense que d'être libre comme ça, il faut passer par ces enchaînements, cet enchaînement justement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, parce que faut savoir descendre pour remonter. Exactement. Savoir connaître l'obscurité pour apprécier la lumière. C'est tout ça, c'est pareil. C'est exactement ça. Donc oui. Il reste 5 minutes avant de terminer l'émission. Encore là. Alors on va parler du titre d'ailleurs à deux doigts parce que tout à l'heure on a fait la vanne. À deux doigts, c'est quoi l'histoire de à Jean-Pierre d'ailleurs. C'est quoi l'histoire de ce titre à deux doigts? Justement, tiens, c'est une bonne transition. À deux doigts, en gros, c'est que je dis que j'étais vraiment à deux doigts de tout donner, à deux doigts de tomber amoureuse, à deux doigts de me perdre complètement dans cette relation et donner un amour incommensurable. Et que finalement, j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que quand j'avais besoin, il était pas là, et que quand je lui demandais d'être là, je savais jamais trop où il était. Il était pas très loin, mais finalement, il me dit qu'il est pas là. Enfin, c'était louche, tu vois. Donc finalement, tu sais quoi, c'est louche. On va arrêter là, tranquille. J'ai d'autres choses à vivre et vas-y, vis ta vie, y a pas de souci en fait, tranquille. Voilà, c'est un peu l'histoire de À deux doigts. Et ce que vivent beaucoup de femmes, n'est-ce pas? J'imagine, Jenny, tu pourrais confirmer. Hein. On rentre dans un truc qui paraît tout beau, exceptionnel au départ, et puis finalement, avec un petit peu de temps, c'est pas trop où mettre les pieds. On a l'impression de marcher sur des œufs et voilà quoi. Donc, exactement ça. Et puis là, il y a le red light, tu sais. C'est ça. Le warning là qui te dit attention, c'est ça. Voilà, le fameux instinct. En parlant de warning, justement, ça va. Ah bah tiens. Voilà, hein, ça va. Ça va bien. Est-ce que tu peux nous faire une petite a cappella du titre à deux doigts? Tu m'as eu en un coup de Cupidon m'avait déjà blessé. Je me suis mise à miser sur toi, j'ai plus le temps de m'amuser. Oh, y a chacun de tes mots doux, t'étais sûr de faire mouche. Et à chacun de tes silences, j'ai fini par trouver ça. J'étais à deux doigts de tomber love de toi. J'étais à deux doigts de devenir folle pour toi. Yeah. À deux doigts. Ouais. À deux doigts. Allez, on va parler un petit peu de tes projets pour cette année 2023, Kennedy. Il y a quoi de prévu? Alors j'ai beaucoup de projets, j'ai la vraie vie dans laquelle je me donne beaucoup de défis en ce moment. J'ai plein de challenges que je suis en train de relever et ça fait plaisir, c'est stimulant. Beaucoup de choses stimulantes, beaucoup de dynamisme. Entre autres avec l'équipe Get Happens avec qui je travaille depuis quelques temps, justement avec qui on a sorti Produit à deux doigts. On prépare d'autres singles. Voilà, on va vous proposer des choses un petit peu différentes de ce que vous avez pu entendre de moi jusqu'ici. Forcément, on est en 2023, j'ai envie d'autre chose. On avance, on est juste dans la continuité. Mais voilà, je vais essayer de vous proposer d'autres choses. Toujours aussi dansantes, toujours aussi fortes, je pense, en symbolique et en signification, surtout pour la femme, puisque forcément, je suis une femme et je vais forcément mettre la femme en avant. Désolée, Dani. Mais voilà, on arrive avec des choses sympathiques. Voilà. De toute façon, on reviendra en parler si tu veux, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème, la porte est toujours ouverte. Merci. On peut te suivre également sur les réseaux sociaux? C'est ça. Donc sur Instagram, Facebook, vous allez me trouver avec le petit badge Kennedy-KND, donc K-E-N-E, un seul N s'il vous plaît.
KENEDY-KND, le diminutif de Kennedy. Sinon sur Facebook, Kennedy, tout court, ou sur Snapchat, sur TikTok, Lady Kennedy. Voilà, je suis un petit peu partout et de toute façon, je relais les liens en général. Quand je partage quelque chose, je relais tous les liens des réseaux sociaux différents et variés. Est-ce que tu as des remerciements à faire, Kennedy, pour ce soir? Bien sûr, déjà à vous, à toute la Réunion. Il a eu l'occasion de m'accueillir et vraiment m'accueillir avec énormément de cœur. Je vous espère toujours présents, de plus en plus nombreux, parce que j'ai envie et j'ai hâte de partager encore plein de choses avec vous. Et merci bien sûr au-delà de la Réunion, à toutes les personnes qui ont toujours été là depuis le début, qui sont encore là aujourd'hui fidèlement et qui me soutiennent et qui me suivent et qui m'encouragent à continuer, parce qu'en tant qu'artiste, vous le savez, on a parfois aussi des périodes dans nos vies où on est en remise en question, on est comme ça. Et grâce à vous tous, voilà, tout l'amour qu'on reçoit, et je parle pour moi, tout l'amour que je reçois, merci beaucoup, parce que voilà, les années passent et c'est comme si c'était toujours le début, grâce à vous. Donc merci. Merci en tout cas, Kennedy. On termine sur ces belles phrases de Kennedy, en tout cas pour ce soir. Merci également, Jenny. Kennedy, en tout cas, merci à toi, Dani. Bonne continuation également. Et on se donne rendez-vous d'ailleurs. Jenny, continue de chanter, de dessiner, de danser, tout ça. Franchement, continue comme Promis. ça, s'il te plaît. Alors, je te les partagerai. Alors, un message arrivé directement, c'est Jean-Pierre. Merci de lire mon message en direct. Elles sont toutes belles les deux, mais elle aime bien manger. Donc ça, c'est Jenny, ça. C'est laquelle? C'est Jenny qui a bien mangé. Oui, Jenny qui a mangé tout à l'heure. C'est gentil. Ah d'accord, ok. Voilà. Merci Jean-Pierre, même si tu préfères Jenny, c'est pas grave. Il est déjà 22h. Merci en tout cas, Kennedy, pour cette interview pour ce soir. Merci Jenny également. Et très bonne soirée sur Télécréole. Et demain, tu peux retrouver Betty sur Créole FM, mes amis. Allez, bonne soirée tout le monde. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao, bye bye. Soirée. Bye bye. Le chemin parsemé d'embûches, aujourd'hui je peux avancer sans jamais craindre de me étonner. Cause côté de moi, pas rien pour un instant. Côté de moi, pour l'éternité, à genoux les tomber. Mon cœur il prend l'éternité, à genoux mes vœux tomber. 22h, Tropical Nightlife Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. 22h, Tropical Nightlife Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. C'est moi la guerre, je suis pas là. Je te satisfais, voilà. C'est moi qui la guerre, j'ai l'envie là. Je te satisfais, voilà. C'est moi qui je veux me des Vas-y, fais ta vie, reviens, je peux la guerre. Vas-y, fais ta vie, reviens pas. C'est quoi l'amour, pas moi, mignonne. Garde à moi, fais-moi à moi le vrai bonheur. Viens moi seulement. Garde à moi, fais-moi à moi le vrai bonheur. Ta main, comme un enfant, tombe dans ton main, peux le donner sur ton sein. Donne à moi, comme un enfant, tombe dans ton main, peux le donner sur ton sein.